Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, avec Étienne Pujol du cabinet Berilo. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi ça va très très bien. On parle d'un sujet, alors c'est le sujet qui est un peu comme ça, lors d'un déjeuner avec des dirigeants, chacun va échanger ce qu'il a vécu lors d'une inspection du travail. Un inspecteur du travail va arriver, alors là c'est souvent des sujets où chacun fait un report et souvent il d'ailleurs demande à l'autre, t'as eu un tel, t'as eu bidule, comment ça s'est passé? Racontez-nous, il y a quand même beaucoup d'inspections, comment ça se passe et quel est leur rôle à ces inspecteurs quand ils font toc toc toc? C'est vrai que les chefs d'entreprise souvent ont peur, parce que si un inspecteur du travail vient, c'est probablement qu'il a des soupçons. Il sort jamais spontanément de son bureau pour venir dans les entreprises, donc il se dit qu'il va trouver quelque chose. Un concurrent, un salarié qui dit tiens, il y a ça, ou alors une récurrence de problèmes de harcèlement moral. Vous en parliez il y a un instant avec votre précédente intervenante. Voilà, il y a plusieurs cas qui lui sont signalés, donc il va venir pour constater in situ ce qui se passe. Ou alors, dans les défilés de mode, pour le travail du dimanche, le travail de nuit, etc. Ça arrive assez fréquemment et effectivement, il y a une sorte d'appréhension en disant mince, s'il vient, c'est qu'il va trouver quelque chose. Et du coup, j'ai peur. Et donc, c'est un peu comme le journaliste qui pose sa question. On se dit, il y a forcément un truc. Il y a un loup. Alors c'est une question. Oui. Et en fait, non, pas forcément, parce que le premier rôle, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, les inspecteurs du travail s'en plaignent. Son premier rôle, c'est d'abord de faire un facilitateur dans la vie d'entreprise, etc. C'est vrai. Donc, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, c'est ma recommandation d'ailleurs à mes clients d'aller le voir quand il y a un nouveau inspecteur du travail ou un nouveau chef d'entreprise qui arrive, ou lors de l'installation du CSE, l'inviter pour lui présenter ses interlocuteurs, etc. Ça, c'est intéressant. Il est là pour c'est faciliter. Pas un policier qui vient vous mettre les menottes. C'est ça qu'il faut dire. Exactement. Et c'est très important parce que c'est un rôle qu'il faut valoriser et qui est trop souvent méprisé, mis de côté. Vous savez, le chef d'entreprise, il voit l'inspecteur du travail quand il veut licencier un salarié protégé. Et il se dit, mais il va encore refuser alors que, franchement, il a piqué dans la caisse. C'est systématique. Et en fait, non. Le premier rôle d'inspecteur du travail, c'est vraiment de rappeler les règles du travail, de faire un facilitateur. Mais effectivement, quand il vient toquer à la porte, souvent en soirée ou le week-end... Il a prévenu, il faut quand même préciser. Pas forcément. Il peut arriver à l'heure du laitier. Notamment pour constater des infractions sur le travail dissimulé. C'est ça. Dans le BTP, par exemple. Ça arrive très souvent dans certains secteurs. Mais là, c'est presque une opération de police, on va dire. C'est vraiment, on vient, on bloque tout le monde. Voilà, il est accompagné, l'inspecteur. Oui, tout à fait. Mais quand il vient spontanément, comme ça, taper à la porte, eh bien, il rentre et il faut que le chef d'entreprise l'accueille. S'il n'est pas là, ça va être le DRH ou une personne qui va avoir autorité, le directeur de site, par exemple. Et l'inspecteur du travail va dire, voilà, je viens et je veux constater. D'abord, il doit présenter son identité parce qu'il y a de faux inspecteurs du travail qui arrivent aussi. C'est arrivé à certains clients. Mais donc, il montre son badge et après, il s'installe et il pose les questions qu'il a le droit de demander. Alors, il y a des éléments un peu concrets. Il s'installe. Il faut d'abord, j'imagine, parce que la réaction, on peut être défensive, on peut se bloquer, se recroqueviller, se sentir agressé. Je pense que vous dites l'inverse. Il faut l'accueillir. Au contraire. Il faut lui accorder un espace convenable. Parce que parfois, les inspecteurs du travail racontent, j'ai lu ça, qu'on leur met un tout petit bureau, il n'y a pas de café, il fait froid. Enfin, on les met dans une situation un peu délicate. Il faut faire l'inverse. Il ne faut pas être trop obséquieux non plus, mais il faut bien les accueillir. Voilà. Il ne faut pas qu'ils se sentent rejetés, parce qu'effectivement, c'est un loup derrière, quoi, si on l'accueille mal. Donc voilà, il faut lui proposer un bureau. Il n'en a pas forcément besoin, parce qu'il peut visiter toutes les machines aussi. Il est là aussi pour vérifier que les machines sont aux normes. Et que les salariés sont équipés. Exactement, qu'il y a des mesures de protection adéquates, etc. Mais si il demande à avoir un bureau, notamment pour s'entretenir avec certaines personnes, notamment dans le cas de harcèlement moral, etc., eh bien, il faut lui proposer d'avoir un bureau et de s'y installer. S'il le souhaite et s'il le demande, ça arrive assez fréquemment, vous êtes dans l'obligation, je parle au chef d'entreprise, de remettre l'ensemble des livres de compte. Ah oui, tous les documents. On ne peut pas se dissimuler derrière le fait que je ne sais pas où ils sont, etc. S'ils ne sont pas sur place, ce qui peut arriver, ils sont chez l'expert comptable, chez l'avocat, etc. Mon conseil, oui, évidemment. Et donc, on dit, mon conseil va vous les adresser. Donnez-moi vos coordonnées, on vous les adresse dans la journée, etc. Mais tout ce qui est physiquement sur place, typiquement tout ce qui doit faire partie de l'affichage obligatoire, tout le règlement intérieur, etc., ça, il faut le lui remettre. Vous, Étienne Pujol, parce que vous êtes vraiment très impliqué sur ces sujets, est-ce que votre client peut vous appeler pour dire « Maître, j'ai un inspecteur du travail, venez illico presto ». Oui, souvent, ils appellent en catimini en disant... En catimini, bien sûr. Oui. Sous le bureau. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais les recommandations que je viens de vous faire. Donc, je viens de faire une consultation gratuite. Et on vous remercie d'ailleurs, Étienne. C'est ça la valeur ajoutée de
smart. Mais voilà, on fait vraiment en sorte de les apaiser déjà, de les rassurer en disant c'est bon, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, vous n'allez pas repartir avec les menottes. Mais soyez accueillants et répondez. Si vous ne savez pas répondre, n'hésitez pas à dire que vous ne savez pas répondre et renvoyer à plus tard un rendez-vous ultérieur pour la fourniture de certains documents. Alors rentrons dans le dur, dans ce qui angoisse finalement le chef d'entreprise, c'est les sanctions potentielles que peut prendre cet inspecteur. Alors c'est très gradué. Hein. Oui, alors il peut y avoir un rappel de la réglementation applicable si c'est quelque chose d'assez léger, et il peut y avoir surtout, et c'est ça qui fait le plus peur entre guillemets, des procès-verbaux qui peuvent être transmis au procureur de la République. S'ils constatent une infraction manifeste, notamment sur la sécurité de certaines machines, etc., ils vont rédiger un procès-verbal qu'ils vont communiquer au parquet aux fins de poursuite. Après, c'est le parquet qui décidera s'il y a poursuite ou pas, mais il va faire ce constat. Et chose très importante aussi, le fait de faire obstruction au travail de l'inspecteur du travail, c'est-à-dire lui refuser l'accès, par exemple, en disant non, tu rentreras pas, ça, c'est aussi une infraction qui peut être punie d'un an de prison et d'une amende de 37 000 €. Ça arrive qu'on ferme la porte, je pense, à des chantiers BTP, parce que c'est à ce moment-là que... Certains secteurs où vous disent non, vous rentrerez pas, et dans ce cas-là, l'inspecteur du travail va revenir avec la force publique en disant on m'empêche l'accès et on va constater. Il y a un élément, puisqu'on a évoqué l'idée qu'il n'était pas uniquement dans un bureau à dépouiller des livres de compte, il va physiquement sur place, il peut stopper s'il estime qu'il y a du travail dissimulé, puisque c'est de ça dont il est question, il peut bloquer un chantier, on est d'accord? Oui, tout à fait, parce qu'il peut en fait demander son identité à chacune des personnes qui se trouvent physiquement. Il est assermenté, je ne vous ai pas demandé, Étienne. Il est assermenté. Donc il peut constater sur place que telle personne n'a pas de papier, en règle, ou que telle personne n'a rien à faire ici. Typiquement, on le voit notamment sur les infractions de travail dissimulé. Il est arrivé à un de mes clients que l'inspecteur du travail vienne à 19h un vendredi soir et demande à telle et telle personne ce qu'elle faisait là. Heureusement, ces personnes étaient en forfait jour, donc elles étaient bien. Mais effectivement, pour une personne qui était censée débaucher à 16h30, le fait de se retrouver à 19h30, c'est du travail qui est en plus. Donc il faut s'assurer que il y a une badgeuse, il y a une pointeuse, etc. pour calculer la durée du travail. Il est aussi en charge de vérifier la réglementation sur la durée du travail. Enfin, pour votre client, ce n'était pas l'inspecteur du travail pédagogue que vous nous décriviez au début, là. Là, non. Toc, 19h le vendredi, on se dit que... On subodore une dénonciation, effectivement. Voilà, parce qu'il faut quand même le dire, il y a beaucoup de lettres, beaucoup de courriers qu'ils reçoivent, anonymes parfois, indiquant que le voisin d'en face... les inspecteurs du travail, je dirais dans la graduation, parce que des visites, les entreprises en ont beaucoup, de l'URSSAF, de l'inspecteur du travail, et puis on en parle peu, mais de la DCCGRF, la direction de la concurrence, qui elle dépend de Bercy, donc le ministère de l'économie. Il faut avoir le plus peur de qui? Est-ce qu'on peut graduer? Parce que l'URSSAF fait aussi pas mal trembler quand même, si je peux me permettre, Étienne. Il y a plus de descentes d'URSSAF que de descentes d'inspection du travail. C'est évidemment l'URSSAF dont il faut avoir le plus peur quand on n'est pas en règle ou qu'on a des aides d'État. Mais typiquement, en période de pandémie, les entreprises avaient beaucoup peur de l'inspection du travail qui venait vérifier que effectivement les normes sanitaires étaient respectées, notamment les flux. On a parlé ici sur ce plateau de certaines entreprises qui n'avaient pas géré les flux entrées et sorties, etc. Donc en période de pandémie, et on va malheureusement bientôt avoir de nouvelles règles, les inspecteurs du travail viennent contrôler l'hygiène, la santé et la sécurité des salariés. Pour être très concret, le salarié, le décideur, le chef d'entreprise convoqué a rendu tous les documents, il les a fournis dans un délai respectable, on est d'accord. L'inspecteur du travail ensuite vous renvoie quoi? Une note qui récapitule un peu soit les délits, soit les difficultés, ou les améliorations. Les améliorations, c'est important, ça. C'est important parce qu'encore une fois, son premier rôle, c'est de faciliter. Donc il a aussi rôle de conseil. Bien sûr. Donc dans le meilleur des cas, il envoie une lettre en disant « je suis venu, tout va bien ». Dans un cas un peu moins bon, il dit « je suis venu et il y a ça amélioré, ça amélioré, ça amélioré ». Ensuite, c'est je vous mets en garde, il faut sous tel délai mettre aux normes telle et telle machine, et en attendant, vous ne les utilisez pas, etc. etc. Et puis en revanche, s'il y a transmission du PV au parquet, le chef d'entreprise ne le sait pas, il le saura quand le parquet le convoquera. Un dernier mot avant de partir, parce que c'est le cas à la DCCGRF, le délai de contestation du chef d'entreprise, parce qu'il peut aussi considérer que l'inspecteur du travail va trop loin et conteste la décision de l'inspecteur. Il peut répondre, effectivement, il peut répondre à l'inspection du travail en disant je conteste ce point, et je vous invite d'ailleurs à revenir pour constater que, et quand il y a notamment d'une lettre dans laquelle l'inspecteur du travail dit il y a ça et ça à améliorer, il ne faut pas hésiter à écrire à l'inspecteur du travail pour lui demander de revenir, pour venir constater
que les remarques qui avaient été faites lors de son dernier passage, eh bien l'entreprise en a tenu compte et que maintenant tout est OK. Version contrôle technique. Exactement. J'ai bien réparé la rotule de frein et changé les pneus. Exactement. Et il faut apporter la preuve pour avoir le tampon. Exactement. Et notamment en matière de faute inexcusable, puisqu'on parle de santé-sécurité, en matière de faute inexcusable, si l'inspecteur du travail est revenu en disant OK, tout va bien, eh bien évidemment l'entreprise s'en portera mieux. Évidemment. N'ayez donc pas peur de l'inspecteur du travail, encore que soyez vigilants. Exactement. On peut peut-être le dire bon en résumé. Bon résumé. Merci Étienne Pujol de nous avoir rendu visite. C'est toujours un plaisir. Cabinet Berilo. On fait une courte pause et on s'intéresse à un sujet autour des jeunes, les millennials, les générations Z, ceux qui on nous a expliqué pendant un an qu'ils avaient été victimes de cette crise Covid. Comment l'entreprise doit s'engager pour leur tendre la main, pour leur permettre de trouver une place dans l'entreprise et d'une manière plus globale dans la société. On en parle à travers l'initiative de la fondatrice d'une ONG. Elle nous expliquera sa mission et son action. C'est juste après cette pause.